la température de la neige. De regel, donc il ne s'enfonce pas. Toi. Et par contre, jusqu'à maintenant, hop, on avait la sonde qui s'enfonçait assez à 80-85 cm. C'était les chutes de neige que nous avons eues. On a eu quand même une bonne chute de neige. Et donc la sonde s'enfonce. On regarde les grains que nous avons en surface. On récupère la neige comme ça, tapote un peu. Et on regarde et là on a du givre de surface. C'est-à-dire qu'il a fait froid cette nuit et c'est un petit peu givré. Et puis après, tout ceci, c'est communiqué à la météo de Bourg-Saint-Maurice. Et eux, c'est ce qui les aide à déterminer le risque d'avalanche, le BRA. Donc le travail de pisteur, la plus grande partie du travail, c'est le matin, on arrive vers 8h20. On commence à ouvrir les pistes à 8h30, donc c'est ouverture des pistes jusqu'à 9h30 à peu près. Ensuite on patrouille le domaine skiable par secteur. Donc c'est relevage des jalons, de la signalétique, donc jalons, balises. On entretient les filets aussi de protection, les matelas de protection sur les pylônes. Quelques zones aussi hors piste qu'il faut qu'on patrouille pour savoir comment est la qualité de la neige. Et les jours de mauvais temps, il faut qu'on vienne une équipe à 6h du matin pour faire du déclenchement d'avalanche. Et là on est venu pour regarder le fonctionnement du CATEX. Le CATEX, ça signifie câble transporteur d'explosifs. Et du coup l'avantage c'est que ça nous permet de faire des déclenchements à distance, ce qui permet d'avoir du personnel en sécurisé pour le déclenchement. La pince sur le câble du CATEX. Donc ça c'est des boîtiers TDR, donc TDR ça veut dire tir direct radiocommandé. Donc c'est des boîtiers qui nous permettent de maîtriser le tir jusqu'au dernier moment avec une mise à feu au moment où on le souhaite par l'intermédiaire de la télécommande qui se trouve ici. On va simuler la présence d'une charge dessous. Donc là, le fait de mettre le poids à la place de l'explosif, le poids de l'explosif fait descendre le doigt, ce qui fait que le TDR à l'intérieur, lui, il capte la présence d'une masse sous le TDR et donc la présence de l'explosif. Donc cet inflammateur, c'est ce qui nous permet d'allumer justement la mèche à distance. Donc là, j'allume le TDR. Et on va aller à l'intérieur. Et là, après, il faut qu'on vienne sur le pupitre du CATEX pour pouvoir envoyer la charge. Donc là, on a donné l'ordre au TDR d'allumer la mèche. Suite aux 90 secondes de consommation de la mèche, boum, on a eu l'explosion. Maintenant, on peut ramener le TDR en toute sécurité. L'inconvénient du TDR, c'est qu'on n'a pas le résultat de tir en direct. Donc il faudra qu'on se rende sur place ou en face de la pente pour voir les résultats du tir. Donc on va faire un entraînement pour Mistral. Donc c'est un petit entraînement à l'insu pour le chien. Donc le chien ne sait pas où la personne se trouve. Donc on va enterrer quelqu'un dans le trou en face de nous avec un boudin. Donc ça c'est le jouet du chien. On entraîne toujours avec un jouet comme ça. Lui c'est le jeu. Donc on va le faire jouer en fait, tout simplement. C'est bien ça. C'est bien ça. Oh, tu Ouais, je suis content de lui, il a bien bossé. Après la neige est un peu molle, c'est compliqué pour se déplacer. Mais il a trouvé assez facilement, assez rapidement, je suis content.
Bon, on est toujours content quand il travaille bien. Quand on le voit, c'est sur les pistes de ski, c'est un chien comme ça, c'est un chien de travail. Il faut déjà demander en fait en priorité au pisteur si on peut le caresser. Parce qu'un chien, si on le blesse, il est blessé pour l'hiver. À la Rosière, on n'a qu'un seul chien d'avalanche. Donc un chien blessé, c'est un chien qui ne peut pas travailler. C'est un maître chien frustré et une station un peu déçue parce qu'elle a formé un chien. On met 1 an et demi pour former un chien. On passe beaucoup de temps et ça peut être tout mis en l'air déjà juste par nous qui risquons de le couper avec nos skis. Mais ça peut être mis en l'air en moins de 30 secondes. Donc voilà, vu que c'est un chien de travail, on ne l'appelle pas, on ne l'approche pas, on le laisse faire sa vie. Alors Adrien, j'ai une question à te poser, c'est comment on fait pour devenir pisteur? Il y a plusieurs formations pour devenir pisteur. Donc la première, c'est qu'il faut avoir un niveau de ski assez bon pour pouvoir commencer la formation. Donc on nous oblige à avoir minimum la flèche de vermeil. Une fois qu'on a la flèche de vermeil, on peut s'inscrire au test technique pisteur. Donc là, c'est une descente libre où le but, c'est d'avoir une belle attitude et descendre le plus rapidement possible en grandes courbes et petites courbes dans une descente raide. Après, on a toutes les formations secourisme, donc c'est le PSE1 et le PSE2. C'est les formations de secourisme en équipe avec un équipement. Donc c'est à peu près les mêmes niveaux qu'ils ont les pompiers. Une fois qu'on a les formations secourisme, on peut s'inscrire au premier degré. Une semaine de théorie sur tout ce qui est montagne en général, la nivologie, tout ce qui est réglementation et après tout ce qui est secours. Après on a 3 semaines de formation où là c'est juste de la pratique, donc secours, traîneau, barquette. Une fois qu'on a ça, on a le premier degré, donc on peut commencer à être pisteur. Et après, il y a tout ce qui est formation, donc il y a les artificiers, les maîtres chiens, les maîtres pisteurs, donc ça c'est les pisteurs qui forment les autres pisteurs. Et c'est à peu près tout. Voilà. Ah là, je répare une balise, parce que juste du coup, c'est un panneau danger pour pouvoir signaler. Et du coup, on a toujours quelque chose à faire quand on est en poste. Ouais, j'écoute. Oui, il y a un tour à faire, balise 20, Petra. T'as dit, c'est qui appelle Sommet du Roc? On était à l'arrêt, on repartait. Il y avait 2 personnes d'arrêtées, j'ai juste voulu, entre guillemets, les éviter. J'ai fait un grand écart, mais c'est le genou qui a tourné, ça n'a pas déchaussé. Il se met la jambe dans la gouttière. Hein, comme ça, vous êtes bien? Ça vous va? Je vais l'amener au cabinet médical qui se trouve à la Rosière, donc, au pied du télésiège 6 places, là. Ouais. Ah, donc là il est 17h10, on patrouille toutes les pistes donc pour s'assurer qu'il n'y ait personne dessus. Et donc on rentre à la maison. Ouais.